Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment acheter des crypto-monnaies avec une carte bancaire de façon sûre, relativement sûre, et avec les frais les moins élevés possibles. Ça va être une vidéo très courte et qui va aller à l'essentiel. Tout d'abord, vous devez le deviner, il y a de multiples sites qui proposent cette prestation. Comme toujours ou presque dans un marché, dès que vous avez quelqu'un qui propose un service, très vite il y a une concurrence qui s'aligne. Vous avez ici différents sites qui s'affichent avec les frais que j'ai pu trouver soit sur la page des tarifs, soit en faisant une simulation par moi-même, puisque malheureusement parfois la page des tarifs est inexistante ou en tout cas très difficile à trouver. Je vais quand même revenir sur quelque chose d'important, sur les sites comme par exemple Changely. J'ai marqué opaque puisque je ne trouvais pas la page des tarifs. Il y avait marqué donc lorsque j'ai fait ma simulation au 17 juillet que pour 100 €, il proposait 81 USDT. Déjà, qu'est-ce que c'est que les USDT? Les USDT, ce sont des dollars virtuels, c'est une crypto-monnaie, mais qui s'appelle une crypto-monnaie stablecoin. Ça veut dire que sa valeur est stable, elle est fixée, elle est adossée à un actif réel. Et en l'occurrence, c'est l'USD, United States Dollar, donc les dollars américains. Donc théoriquement, pour 1 dollar, vous avez 1 USDT. L'entreprise Tether, pour conserver cette valeur, est censée détenir pour 1 USDT et investi de quelqu'un est censé détenir 1 USD, donc 1 dollar américain, dans sa trésorerie. Aussi, il faut se souvenir que récemment, l'euro a pas mal baissé et on est sur quasiment une parité entre l'euro et le dollar. Ça veut dire qu'ici, lorsque je vous marque pour 100 €, il propose 81 USDT, c'est comme si, en investissant 100 €, vous récupériez 81 €. Et là, je trouve que les frais sont quand même très élevés, ça fait quasiment 19 € de commission. Vous avez ensuite en bas Paybiz, Banksa, donc c'est pas exhaustif comme liste. Là, ce sont carrément des plugins, ce sont des sites, mais ils proposent également leurs services sur d'autres plateformes. Et là, les frais sont un peu plus intéressants. Vous voyez, on est sur 4 et quelques euros, ou voilà, à peu près dans ces eaux-là. C'est beaucoup plus correct, mais il y a une solution encore moins chère et encore plus sûre. Et donc, je vais maintenant à l'essentiel. C'est Binance. Binance, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Il y a énormément d'argent qui transite par leur plateforme, énormément d'échanges. Ils sont vraiment au courant de toutes les dernières technologies, des derniers procédés de façon à protéger le compte des utilisateurs. Mais on n'est jamais vraiment à l'abri. Au 17,07, vous voyez, pour 100 € d'investi, vous obteniez 98,9 USDT. Donc ça fait moins de 1,1% de frais au total. Et je trouve ça très correct. Vous pouvez d'ailleurs commencer, sachez-le, à investir avec 15 € uniquement, ce qui est pas mal. Des sites qui proposent 20, 25, 30, des fois même 50 € minimum, parce que les frais par carte sont élevés. Donc je l'ai déjà dit, Binance est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que quand vous inscrivez sur Binance, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il va falloir suivre une procédure Know Your Customer. Donc connaissez votre client. Et c'est la réglementation notamment européenne qui oblige les entreprises de plateformes d'échange de crypto-monnaies à connaître l'identité des investisseurs, des utilisateurs de la plateforme. Et pour l'utilisateur, c'est assez contraignant. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en ligne sa carte d'identité, mais également à se prendre en selfie, en photo, avec sa carte d'identité, parfois la date. Donc ça, faut le savoir. Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, qui voudraient le faire, on est obligé de s'authentifier. Alors je ferai une autre vidéo pour expliquer comment on fait si on n'a pas envie. Il y a d'autres plateformes si on n'a pas envie de révéler son identité, mais elles sont légèrement plus chères. Comment s'inscrire sur Binance? Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, vous avez ici l'adresse du site internet. Je vous mets également dans la description mon lien de parrainage. Libre à vous de cliquer dessus. L'inscription est franchement maintenant devenue rapide. Depuis plusieurs mois, on voit ça dans beaucoup de sites connus. La possibilité de s'enregistrer grâce à son compte Gmail. Comme Gmail c'est quasiment devenu une institution, lorsque vous enregistrez, certains sites vous proposent directement de dire je veux m'authentifier avec mon compte Gmail et vous le faites avec. Vous n'avez plus à rentrer vos informations personnelles, sont déjà pré-remplies grâce à votre compte Google. Une fois que vous l'avez fait, il faut confirmer votre adresse mail. Donc là, vous allez recevoir un mail sur l'adresse qui est adossée à la création de votre compte. Vous allez très vite être incité, après vous être authentifié, à une identification à 2 facteurs à chaque fois que vous vous connectez. Donc la création du compte comme j'allais dire l'entrée du mot de passe par la suite est simple. Voilà, donc j'ai essayé de faire une vidéo aussi courte que possible en allant à l'essentiel. Merci à vous de l'avoir suivi.